Monsieur le maire, si nous sommes d'accord sur le fait qu'il est important de respecter une équité et une égalité entre les territoires, ce rapport que vous nous demandez d'approuver aujourd'hui, un rapport qui vise donc à mener une expérimentation avec les bailleurs sociaux et la société Jaguar Network, nous interpelle. Si nous sommes d'accord aussi sur le fait qu'il faut tout mettre en œuvre pour éviter une fracture sociale, une fracture numérique, nous craignons que ce rapport n'augmente un peu plus le sentiment d'abandon qu'ont un trop grand nombre de Marseillais et ne creuse un peu plus les écarts entre les différents quartiers. En effet, monsieur le maire, ce rapport nous interpelle tout d'abord car il manque de précision. Combien de cités seront concernées? Combien de bornes seront installées? Combien de familles seront touchées? Et que se passera-t-il après cette expérimentation et quel en sera le coût? Enfin, vous parlez donc d'égalité des territoires. Pourquoi n'étendez-vous pas ce dispositif, cette expérimentation, aux noyaux villageois aussi, par exemple? Car à ce rythme-là, monsieur le maire, ce sont les noyaux villageois qui seront des quartiers dits prioritaires demain, si vous continuez à n'agir que pour une partie des Marseillais. En 2021, dans la deuxième ville de France, pour que son enfant puisse bénéficier d'un cours avec effectif réduit, il faut habiter les QPV. Pour bénéficier de travaux de rénovation urbaine, il faut habiter un quartier QPV. Pour avoir des routes en bon état, il faut habiter un quartier QPV. Les cités éducatives sont dans les quartiers prioritaires et maintenant les cités connectées, toujours dans des quartiers prioritaires. Monsieur le maire, n'avez-vous pas l'impression d'oublier une partie des Marseillais? La fracture numérique, la fracture sociale, ce n'est pas uniquement dans nos cités. Nos noyaux villageois, nos résidences subissent également cette fracture, rencontrent aussi des problèmes de connexion. En tant que maire de la deuxième ville de France, vous devez agir pour l'ensemble des Marseillais. Faudra-t-il demain habiter un logement social pour pouvoir prétendre à une considération de sa collectivité? Les habitants des noyaux villageois sont-ils considérés comme des sous-citoyens, eux qui paient pourtant des impôts? Monsieur le maire, parce que ce rapport participe un peu plus à créer le fossé entre les différents territoires de la ville, entre les Marseillais, et parce qu'il manque de précision, nous ne voterons pas favorablement cette délibération. Je vous remercie.